Hey, salut à tous, c'est Python78 et on se retrouve pour le test de Battlefield 4. Donc un jeu très attendu par beaucoup de gens. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé après une journée de test? Ben, tout d'abord, j'ai pas fait de vidéo en fait sur la campagne parce qu'elle est extrêmement courte. Je l'ai fini en 6h30 au niveau difficile. Donc j'ai pas eu envie de vous spoiler la moindre minute de la campagne en fait. Euh, on va aller directement en multijoueur, mais je vais quand même vous parler de deux trois petites choses au niveau de la campagne. Et puis bien sûr aussi au niveau du multi. Donc je vais d'abord commencer par le multi. Donc première chose déjà, on a un centre d'essai qui permet de tester nos armes avec tout ce qu'on a mis dessus, nos viseurs laser, nos poignets, nos lance-grenades, tous les véhicules. L'histoire de s'entraîner un peu, c'est assez pratique. Ensuite, vous avez la catégorie des serveurs, bien sûr, il n'y a plus personne sur les serveurs vu que tout le monde va en partie rapide. C'est d'ailleurs ce qui gâche un peu le multijoueur du jeu, vu qu'en effet, en partie rapide, ça rejoint, ça quitte, des fois on se retrouve carrément en infériorité numérique, donc c'est impossible de gagner. Ensuite, point de vue des modes de jeu, le mode conquête, le mode de Battlefield, un match à mort, classique, un anéantissement, donc c'est avec une bombe en fait, un porteur de bombe. Donc chaque équipe doit poser une bombe à un endroit précis sur la map. La ruée, c'est en terrain un peu plus petit en fait. C'est une sorte de domination du territoire, on va dire. Le match à mort par escouade, donc c'est à 3 joueurs. 4 équipes de 3 joueurs, la domination classique, et le désamorçage en fait ça revient de la recherche et destruction sur tous les Call of Duty. Donc là j'ai fait une petite conquête, donc l'histoire de bien tout vous montrer, point de vue multijoueur, véhicule, armes, même si j'ai pas changé de classe pendant le jeu. Mais en tout cas, sachez que niveau des armes, vous serez gâtés. Il y a énormément de choix, que ce soit en sniper, fusil d'assaut, fusil à pompe, qu'est-ce qu'il y a d'autre, armes de poing, PA, enfin il y a vraiment beaucoup d'armes et beaucoup d'accessoires aussi, plus ou moins utiles, ça dépend de votre manière de jouer. Donc tout d'abord, vous voyez, vous commencez le jeu, donc vous avez le choix de réapparaître à côté d'un de vos coéquipiers, vu qu'en effet, dans la partie, nous sommes 4 escouades de 5 joueurs, si je ne dis pas de bêtises, ou 3 escouades de 5 joueurs. Donc vous pouvez réapparaître à côté de vos coéquipiers, ou à la base militaire carrément, et donc avoir le choix des véhicules. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, c'est le très gros problème du jeu. Vous avez vu au tout début, il n'y avait aucun son. On l'a seulement après, et des fois même les graphismes ne sont pas totalement là. Donc c'est vrai que c'est assez chiant. Cependant, on peut comprendre. On voit bien que les consoles arrivent à terme. Que à mon avis, sur la One, il n'y aura pas ce genre de problème. Mais pour la 360, il y a quand même 2 CD d'installation. Il y a un CD rien que pour la campagne, et comme je vous ai dit, je l'ai fini en 6h30, et un CD pour le multijoueur, mais il n'y a pas tant de terrain que ça. Vraiment, on sent vraiment que la console arrive à bout de souffle. Mais je pense que sur la One, ce sera différent. Donc là, excusez-moi, je me suis mis dans un groupe d'amis parce qu'il y avait un petit Américain qui parlait, et ça m'a gavé. Donc oui, je disais, pour les consoles, on sent vraiment qu'elles arrivent à bout de souffle. C'est dommage, mais bon, ça reste quand même, il est très bien fait, il est très bien fini. Les graphismes, les vidéos, c'est vraiment super bien fait. Maintenant, c'est vrai que 6h30 en campagne, en mode difficile, on peut se dire que c'est un peu du foutage de gueule, mais d'un autre côté, quand on voit la qualité du son et de l'image, on est vraiment plongé dans le jeu, c'est impressionnant. On s'y croirait carrément, mais c'est vrai que 6h30, on reste sur notre faim. Je vous le fais pas dire, j'étais assez déçu le jour même que je l'ai acheté, je crois. Je l'ai fini et c'est vrai que c'est décevant pour ça. Bon,
Enfin, mis à part ça, franchement, une campagne tout à fait correcte, hein, hormis le temps, elle reste tout à fait correcte. Alors après, bien sûr, hein, vous avez tout plein de succès à faire en campagne qui vont vous prendre du temps, hein, je pense, pour certains, puisqu'en effet, il y a 3 fins possibles pour la campagne. Mais bon, voilà, ça reste les mêmes épisodes de campagne, donc voilà, ça changera pas le nombre d'heures, hein. Bon, là, je vous montre vite fait, hein. Je joue avec la K47 silencieux, viseur avec une loupe en plus, et une crosse amovible, je crois, qui me permet en fait d'avoir une meilleure stabilité euh, au niveau de mon AK. Et voilà. Donc là, bah encore un petit bug du jeu, hein, je crois. Euh, c'est que des fois, on voit qu'il n'y a pas de grillage et en fait, il y en a un, voilà, bon, c'est vraiment comme je vous l'ai dit, la console arrive à bout de souffle. Je pense que Battlefield 4 et Call of Duty Ghost, enfin vraiment les derniers jeux qui sortiront sur Xbox 360, je pense qu'on va vraiment sentir la console à ramer assez. Et moi j'ai installé les 2 CD et malgré ça, hein, j'arrive à avoir des bugs plus ou moins importants. Notamment dans la campagne, un des plus gros bugs que j'ai eu. Alors moi j'aime bien en campagne jouer avec le sniper. Et le plus gros bug que j'avais, c'est que je bougeais pas en fait, je retenais ma respiration. Euh, et comment dire, j'avais le viseur en fait qui sautait. Non pas que j'avais plus de respiration, mais vraiment mon viseur sautait, ce qui faisait que du coup, bah, je pouvais pas tirer sur l'ennemi. Enfin, pas bien le viser du moins. Et c'est vrai que bah, ça gâche des fois un peu le gameplay. Mais bon, non, franchement, ça reste sinon très sympa. Très 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 sympa à jouer. Après aussi, bon, point de vue multi, vous n'échapperez pas au petit kikou de campeur. Et oui, il y en a encore, malheureusement, et toujours, il y en aura toujours. Qu'à vous dire? Que faire face à ces gens-là qui ne savent pas jouer? Ben, je ne sais pas. Ce seraient des snipers qui se mettraient au fond du terrain encore. Je comprendrais, c'est normal, je serais le premier à faire pareil. Mais là, vous allez voir, hein, 2-3 fois pendant la vidéo, je me fais tuer parce que les mecs qui campent à des endroits improbables. Il n'y a aucun intérêt. Je comprends pas l'intérêt de camper dans un jeu de guerre. Dans ce cas-là, ben, allez jouer à Viva Pignata hein, si vous savez pas jouer. Et puis voilà. Non, franchement, c'est vrai que c'est chiant, quoi. Y a pas plus galère que des campeurs qui te pourrissent tout le jeu. Donc voilà. Bon là, vous allez dire que je campe un peu, mais je me dit, vous avez vu mon arme, j'ai une AK-47 avec une portée de merde. Donc je risque pas de tuer beaucoup de gens à cette distance-là. Donc aussi, bah oui, point de vue des spawns, donc vous avez vu, vous pouvez réapparaître à côté de vos alliés ou à un endroit que vous avez capturé. Donc là, en conquête, il y a 4 postes à capturer, A, B, C et D. Et si le poste est à vous, vous pouvez réapparaître à cet endroit-là. Et en effet, bah, du coup, comme toujours, hein, il y a toujours un petit con qui est derrière et qui est là pour vous tuer quand vous réapparaissez. Je sais que j'ai déjà fait 2-3 petites parties où bah, en fait je faisais que ça. Je réapparaissais, je mourais, puis si un mec il était toujours au même endroit, il faisait que de me descendre quoi. Donc bah ça gâche un petit peu le jeu aussi. Mais bon, non, sinon c'est agréable. Alors, point de vue des balles et des munitions, vous allez dire que c'est un peu juste, je pense. Moi je suis assez bourrin en plus. Mais au final, ça permet de se rendre compte qu'on tire pas comme un bourrin comme dans les Black Ops où on a des munitions à gogo. Là, faut vraiment économiser. Et faut tirer vraiment quand c'est utile de tirer, quoi. Pas tirer pour dire j'ai tiré 2 balles. Alors, à point de vue des accessoires, vous avez vu, j'ai mis une petite lampe hein, sur mon flingue. C'est pratique et pas pratique. Vu qu'en effet, on se fait très vite cramer comme ça. C'est même pire que le viseur laser. Mais bon, c'est vrai que dans des endroits assez sombres, c'est vraiment pratique. Maintenant, je l'ai mis sur mon PA. Je l'ai pas mis sur ma 1, 2, 3, et excusez-moi, je ne l'ai pas mise sur mon AK, puisque bon, bah, le fusil d'assaut, voilà, j'ai mis le silencieux déjà pour pas me faire repérer. C'est déjà pas mal. Mais par contre, vous perdez sacrément en dégâts et en portée.
Mais bon, vous gagnez un petit peu en précision et en stabilité, donc moi je préfère, hein, après c'est chacun fait comme il veut, et chacun fait comme il sent. Donc là on est sur, je sais plus trop quel terrain, hein. Il est assez sympa, mais bon, la majorité du combat en fait se situe au poste centraux, donc ces deux-là qui sont là, vous allez voir, je tourne toujours au même endroit, puisqu'en fait il y a deux autres postes, le D et le A, qui sont aux extrêmes, et ces deux-là sont vraiment côte à côte, et je vais très souvent là, vu qu'en fait c'est là où vous faites le plus de points en capturant, en défendant, en tuant des ennemis aussi. Mais bon, je rappelle que c'est pas le but premier. Quand je vois des mecs qui ont capturé 0 poste et qui ont fait 30 kills dans la partie, je me dis que ceux-là, ils ont rien compris au but du jeu. Dans ce cas-là, ils font un match à mort. Et puis voilà. En mode conquête, le but, hein, c'est de conquérir. Donc, faut prendre les postes. Alors, vous avez vu aussi, vous pouvez voir quand vous voulez réapparaître en fait la vision de vos alliés ou du véhicule que vous voulez prendre. Là, je suis monté dans un hélicoptère, c'est pas moi qui pilote, là j'ai la mitrailleuse. Donc les mitrailleuses latérales, il y en a deux, hein, une de chaque côté. Bon, j'ai tué personne avec, j'ai pas réussi, j'ai pas trouvé beaucoup de gens. Mais comme je vous l'ai dit, c'est vrai que comme maintenant il y a plus de système de recherche de parties, c'est directement partie rapide. Donc les gens ils quittent, ils reviennent, et puis voilà, les parties sont pas stables, les connexions ne sont pas stables. Et les équipes, des fois on est vraiment en infériorité. C'est vraiment chiant. C'est pas comme un Call of Duty où oui, c'est vrai, ça revient au même, on peut rejoindre des parties qui sont déjà en cours. Mais c'est vraiment pas pareil. Je trouve en conquête, ou même sur Battlefield, je trouve avoir une équipe un peu près stable, c'est vachement utile. Ne serait-ce que pour rusher, hein. C'est vrai que c'est cool parce que des fois, moi il y a une partie que j'ai faite. J'étais tout seul en domination, donc j'ai rien pu faire, quoi. Je pouvais pas faire grand chose. Qu'est-ce que tu veux faire? T'es tout seul, tu peux réapparaître qu'aux endroits où on a capturé les postes. Donc non, vraiment, là-dessus c'est assez chiant. On peut se dire qu'ils ont presque gâché le jeu avec toutes ces petites conneries, mais bon, non, franchement, vous avez quoi vous amuser, vous pouvez tout détruire quasiment. Ça, c'est vrai que là-dessus, c'est assez l'éclate. Bon, après, il y a des choses plus ou moins impressionnantes, hein. Qu'est-ce que j'ai remarqué de pratique ou pas? Bon, là, excusez-moi aussi, je confonds vachement entre mon BMD de droite et BMD de gauche, en fait. Donc, pour prendre mon lance-roquette ou les trousses de soins. Donc, sachez que aussi, par rapport à la bêta, ils les ont changés, hein, les trousses de soins. Dans la bêta, en fait, on récupérait nos points 1 à 1, mais très rapidement. Et là, en fait, on récupère de 10 en 10, mais plus lentement. Est-ce que ça change beaucoup de choses? Je sais pas, mais bon, c'est vrai que du coup, c'est un petit peu différent. Il faut attendre un petit peu plus, je trouve, avant de pouvoir rusher. Donc là, le mec qui est descendu de son tank, hop, j'ai cru que j'allais l'avoir, et il m'a eu, hein, en beauté, et bim, hop là. Donc là, vous avez vu, quand vous êtes mort, vous voyez en fait l'équipement adverse, le nombre de fois que vous l'avez tué, le nombre de fois qu'il vous a tué, et sa santé en effet, pour voir si vous l'avez bien touché ou pas. Donc là, je l'avais pas du tout touché, mais je le savais, j'avais eu aucun hit marker. Oh, le noobie. Eh oui, je sais, je suis un noobie là-dessus. Non, pas tout le temps. Donc pour ce qu'il a, allez, ok, pas de souci. Donc vous avez vu aussi ce point rouge. Au début, je me demandais ce que c'était. Mais en fait, c'est les murs, vous pouvez les faire. Mais là, chose illogique, on lance une grenade, ça marche pas. Par contre, vous prenez votre lance-grenade, ce qui revient tout à fait au même. Et ça marche. Ça détruit le mur. Oui, bon, ça manque un peu de logique, on va dire. Mais c'est pas grave. Vous avez vu, hein, ça tire de partout. C'est pas mal. Bon, par contre, la conquête, les terrains sont vraiment parfois trop grands. Je trouve que ça manque de joueurs parfois sur certains terrains. Celui-là, c'est pas le plus vaste, hein, au niveau point de vue grandeur. Mais il y a des terrains où il y a des sous-sols partout. Et c'est vrai que du coup, on voit quasiment personne pendant la partie. On a l'impression de faire 0 kill. On se fait limite chier. Alors putain, la conquête,
c'est le mode de jeu de Battlefield et limite on s'embêterait presque là-dessus. Bah, après moi c'est vrai que je suis peut-être un peu trop bourrin là-dessus. J'aime bien quand ça tire de partout, quand il faut réagir au quart de tour. Et là, bah, j'ai trop le temps de réfléchir en fait, et c'est pas tout le temps agréable. J'aime bien des fois agir en conséquence, et voilà. Mais bon, c'est vrai que bon, il y a le mode domination, hein, et bon, c'est vrai que c'est mieux quoi. Les combats au corps à corps, ils sont pratiques. Vous avez, euh, vous avez franchement des pros au niveau des véhicules, surtout en hélicoptère. Il y en a, je sais pas comment ils font, hein, mais ils tuent tout le monde, impossible de les tuer. On est à trois à leur tirer des missiles autoguidés, ils arrivent à tous les esquiver. C'est vrai que ça c'est assez chiant, rien que pour ça le mode conquête. Quand vous tombez sur des pros, hein, il y en a pas partout, hein, bien sûr, mais il y en a deux trois et c'est vrai que les tuer ça peut être sacrément chiant. Ça peut gâcher certaines parties, hein. Je me suis vu faire déjà des parties genre 5 pour 12 facilement, donc ouais, c'est à cause d'un seul hélicoptère qui tuait tout le monde, hein. Voilà. Petite nouveauté, il me semble, hein, donc ce véhicule-là qui permet de tirer des missiles à distance, très puissant, très pratique, mais très vulnérable aussi. Vous vous en doutez bien. Mais franchement, vraiment d'une puissance incroyable. On voit pas bien malheureusement, hein. Je suis pas encore équipé, mais ça va pas tarder, vous en faites pas. On voit pas très bien le nombre de kills que je vais faire, mais je crois que j'en tue facilement 6-7 plus un tank. Euh, non, en fait, tout simplement, bah, vous voyez sur la carte ce que vous alliez voir, ce qu'ils indiquent, donc les tanks qui tirent, les ennemis, les postes. Puis bah, en fait, vous tirez tout simplement. Euh, c'est assez rigolo. Maintenant, bon, je suis pas sûr que ce soit tout le temps pratique. Là, j'ai vraiment eu de la chance, hein. Il y a personne qui m'a attaqué. Alors franchement, je suis carrément vulnérable. J'ai même pas de conducteur à côté de moi. Là, je suis tout seul dans le véhicule. J'aurais pu me faire tuer en un ou deux coups de roquette, je pense, parce que c'est pas un gros blindé, hein, c'est un petit blindé. Mais bon, ça reste, non, ça reste assez sympa. Moi, je vous les passer, hein, parce qu'après j'ai fait que ça pendant le reste. Hop, donc là, on retourne. Bon, vous voyez, hein, je tourne toujours au même endroit. Ce poste et l'autre. C'est vraiment les deux endroits sur ce terrain qui sont les plus faciles pour voir du monde, pour s'amuser, voilà, pour dire d'être à fond dans le jeu, et voilà. Moi, après, hein, franchement, le son, je le répète, mais il est incroyable. Le sifflement des balles qui passent à côté de soi, ou même quand on tire, on entend l'écho, enfin l'écho entre guillemets, si je puis dire, surtout au sniper. Enfin, c'est super bien fait. Mais bon, voilà, comme je vous l'ai dit, la console arrive vraiment à bout de souffle. Je pense que la One, hein, sur la One et la PS4, ce sera pas du tout la même histoire. Ce sera même carrément mieux, je pense. Mais bon, là, de toute façon, faut bien se douter que les 2-3 derniers jeux qui sortiront sur la 360 et la One bah, vont faire souffrir la Xbox 360. Hein. Bah ouais, hein, 2 CD d'installation, je pense, minimum pour chacun des jeux. Mais bon, au final, moi, j'ai pas été déçu. Maintenant, je suis quelqu'un qui adore le multi et qui aime pas trop la campagne. Donc c'est vrai que les 6h30 de campagne, ça m'a pas tant déçu que ça. Mais les accros de campagne, je pense que oui, ça peut être un sacré point noir. En tout cas, si vous voulez vous acheter ce jeu pour jouer juste chez vous et pas en multi, juste comme ça, faire la campagne, ne vous prenez pas Battlefield, ça ne sert à rien. 6h30 de campagne, euh, voilà, 70€ ou 50, ça dépend où vous l'achetez. Ça fait mal, quoi, hein, franchement. Mais maintenant, si vous êtes un accro du multijoueur, que vous aimez faire des kills bourrinés et vous éclater avec vos potes, bah prenez-le, hein, c'est clair et net. C'est un jeu de multi, hein, de toute façon, les Battlefield. Là, vous voyez, le premier gros campeur de la partie, incroyable, sous les marches avec un fusil à pompe, c'est incroyable. Mais là, voilà, il s'est fait niquer à son propre jeu, en fait, j'ai mon allié qui m'a réanimé, vu que on a des trousses de soins, donc, et des défibrillateurs qui nous permettent de se réanimer entre nous.
Bah c'est vrai que ça reste pratique là, vous voyez, hein, je l'ai eu. Bon, je vous fais pas le détail de tout ce qu'il y a comme objet secondaire, comme arme, comme vous verrez bien. Hein. C'est pas l'intérêt de cette vidéo, mais il y a énormément de choses. Donc vous voyez, défibrillateur, trousse de soins. Là j'ai le lance-patate, ça fait partie des objets secondaires. Et puis après, bah, dans chaque escouade, en fait, vous voyez qu'est-ce que vos alliés ont comme classe, en fait. C'est en bas à droite, à côté de la carte. Mais encore une fois, je sais, ma qualité d'image n'est pas parfaite. Tiens, tenez le deuxième campeur. Donc lui, il est avec un fusil d'assaut en haut, hein, c'est très intelligent. C'est bien, bravo. Et il va être content à la fin de la partie parce qu'il aura fait du 12 pour 4. Youpi. Ouais, sans aucun intérêt, quoi. Mais bon, malheureusement, il y a de plus en plus de campeurs. Et oui, les amis, de plus en plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire contre les campeurs? Ben, il n'y a rien à faire, malheureusement. C'est ça qui est chiant. On peut rien faire. S'il faudrait qu'ils interdisent les consoles pour les moins de 16 ans, bah ouais, mais on n'a pas fini si on commence par ça. Non, on n'a pas fini. Bon, cette partie, hein, je vais la perdre, hein, vous voyez bien. 58 contre 247. Donc sur Battlefield 4, en fait, c'est des tickets. Et donc si on meurt, ça enlève un ticket. Et si on capture les postes, en fait, c'est un peu comme la domination, ça enlève un certain nombre de tickets en fonction du nombre de postes que l'on contrôle. Jusque-là, tout est logique. Et donc, voilà, en fait, c'est une domination en match à mort. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas la conquête, c'est très très sympa à jouer. Mais voilà, en fonction des terrains, il y a vraiment des terrains qui sont pourris pour ce mode de jeu. Des fois c'est hyper grand, alors qu'il n'y a pas besoin que ce soit aussi grand. Là vous voyez sur ce terrain, franchement, on se bataille sur les deux postes, le B et le D. Aucun intérêt. Pas le B et le D, le B et le C plutôt, excusez-moi. Et ouais, c'est vrai que c'est chiant là-dessus. Bon, sinon, un point de vue de la campagne, hein, je reviens dessus. Hormis qu'elle est très courte, que le son est très bon et que l'image est très bonne, vous aurez affaire à quelques bugs, hein, même des très gros bugs parfois. J'ai déjà dû rallumer la console parce que le jeu a carrément planté. Ou des fois, si vous allez trop vite que vous attendez pas vos alliés, bah le jeu plante. Ou tout simplement, des fois, en fait, ce sont vos alliés qui bug dans le jeu, ce qui fait que du coup, vous pouvez pas avancer. Et puis, bah, du coup, bah, ça plante le jeu. Ça bloque, hein. C'est vrai que c'est assez embêtant. Donc là, hop, capture dossier. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre de plus ou de moins par rapport à ce jeu qui permettrait de vous décider à l'acheter ou non? Déjà, ne vous fiez pas à ma qualité d'image, hein. Je filme mon écran de télé en fait. C'est même pas avec un caméscope, c'est avec un appareil photo, mais bon, je fais 1080 pixels. Mais bon, filmer, ce n'est pas pareil que capturer, hein, c'est clair et net. Donc franchement, non, niveau qualité d'image, il est à la perfection. Je pense qu'on peut pas mieux hein, pour le moment. Là, vous voyez une très belle exécution d'un ennemi. Un petit coup de couteau par derrière. Ah, ça fait mal. D'ailleurs, hein, par rapport à ça, il y a un succès à 10 ou 20 points, je crois. En fait, c'est marqué tuer 5 ennemis au couteau et récupérer leurs plaques, quelque chose du genre. Non, c'est marqué récupérer les plaques de 5 ennemis. En fait, faut tuer 5 ennemis au corps à corps avec le couteau. Donc pour cela, vous appuyez ou sur le joystick ou sur B selon votre configuration de la manette. Alors moi, je me suis mis en mode vétéran, en fait, en mode un peu Call of Duty. Donc le bouton pour se baisser et B pour donner un coup de couteau. Petit truc bien aussi dans le jeu, on peut indiquer les ennemis, ce qui nous permet à moi et à mon escouade en fait de le repérer sur la carte. Assez pratique d'ailleurs. Ne serait-ce que pour les tanks, hein, c'est vrai que ça peut aider carrément. Attention, il y a un tank, ne passe pas par là, tu joues au sniper, tu vas te faire démonter, par exemple. Ouais, c'est ça. Aussi, oui, je reviens là-dessus, excusez-moi, ça me vient au fur et à mesure en fait. Hein. Dans la campagne,
Bah, il y a un très très gros bug, mais je voulais pas filmer, comme je vous l'ai dit, je veux pas vous spoiler la moindre minute. Par exemple, quand vous prenez un véhicule, vous avez une escouade, généralement vous êtes 3, 2, 3 ou 3, 4. Et bah, ils sont tous dehors en train de tirer. Vous montez dans le véhicule et bim, tout le monde se retrouve dans le véhicule alors qu'ils étaient à 200 mètres du véhicule. Ouais, voilà, c'est le petit truc qui m'a fait assez rigoler dans le jeu. C'est le truc pas logique du tout, quoi. Tu montes dans le véhicule, tes coéquipiers ils rentrent dedans alors qu'ils sont à 300 mètres. Ouais, bon, ça manque de logique hein, parfois. Après, qu'est-ce que je peux dire au niveau de la campagne ici en difficile, bah, c'est pas difficile. Tout simplement, je rushais, pour vous dire, hein, dans certains niveaux assez étroits, je rushais avec le fusil à pompe. Généralement, quand on est en mode difficile, ça on peut pas le faire. Hein. Et bah là, j'ai eu aucun problème. Hein. Je dis pas, ils font mal, ils visaient bien, mais bon, en se cachant de temps en temps pour récupérer sa vie, ça le fait tranquille. Hein. Donc c'est vrai que là-dessus, le mode difficile n'est pas difficile. Que, que ça vous aura plu, que ça vous permettra de vous décider sur le jeu, euh, et que, bah, voilà quoi, tout simplement. Que ça vous ait plu ou pas, voilà. Donc si vous aimez la campagne, ne l'achetez pas. Si vous aimez le multi, achetez-le. Voilà. Bon allez, ciao les gens, je vous laisse. À plus.